Donc, avant de lire dans les Actes des Apôtres, j'aimerais de lire dans l'Évangile de Jean. L'Évangile de Jean pour quelques versets. Jean 14. Et à partir du verset 15, Jean 14 et le verset 15, c'est Jésus qui parle à ses disciples avant d'aller à la croix et avant de partir au ciel. Jean 14, 15, il dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. On va aller maintenant dans le chapitre 15, le dernier verset, ou les deux derniers versets. Jésus, en parlant toujours du Consolateur, il leur dit « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. » Maintenant, on va aller dans les Actes des Apôtres, chapitre 2. Les Actes des Apôtres au chapitre 2. Et on lit à partir du verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qu'il eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? » Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? C'est bien de souligner ça. Il parlait des merveilles de Dieu. Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci? » Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins
de vin doux, où ils sont enivrés. Alors Pierre, se présentant avec les anses, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je crois qu'on va arrêter là pour la lecture parce qu'on a assez pour ce qu'on pourrait partager ce matin dans ce passage des Actes des Apôtres. Donc, la raison que j'ai voulu lire dans l'Évangile de Jean, c'est concernant les paroles que Jésus a dit à ses disciples avant de les quitter. Vous savez, Jésus se trouvait dans la chambre haute, là, avec ses disciples, puis que lui, maintenant, il allait partir pour retourner vers son Père. Même les disciples avaient de la difficulté à comprendre. Parce que pour eux, ça fait 3 ans qu'ils vivent avec lui, qu'ils marchent avec lui, qu'ils mangent avec lui, mais là, il dit qu'il va les quitter. Puis ça les trouble. Ils sont troublés. Si vous lisez au début du chapitre 14, ça dit que le Seigneur leur a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Donc, il faut que j'aille. Mais les disciples, comme que je dis, il y a des choses que nous, on comprend aujourd'hui, que les disciples avaient de la difficulté à comprendre à ce moment-là. Parce qu'on a toute la pleine révélation de la parole. Donc, Jésus va leur promettre quelque chose. Il va leur dire quelque chose. Il dit, si moi je ne m'en vais pas, je ne pourrai pas vous envoyer le consolateur. Même qui dit plus loin, un autre consolateur. Ça veut dire un autre consolateur de la même sorte que lui. Parce que vous savez, il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Un Dieu qui se manifeste en 3 personnes distinctes. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc le Père, on peut dire, Dieu travaillait beaucoup dans l'Ancien Testament. Quand on arrive au Nouveau Testament, dans les Évangiles, on voit le Fils qui est à l'œuvre. Mais après que Jésus va partir, là, c'est le Saint-Esprit qui va venir. Puis le Saint-Esprit, on n'a pas tout lu les versets dans Jean, là, mais Jésus dit à ses disciples ce qu'il va faire quand il va venir. Puis même qu'il dit, il va être en vous, puis il va demeurer éternellement avec vous. Donc, le Saint-Esprit. Donc, Jésus a dit à ses disciples qu'il allait venir quelqu'un après lui. Un autre consolateur. Puis le Saint-Esprit, quand il allait venir, il n'allait pas parler de lui-même, il allait parler de Jésus. Même Jésus dit, il va me glorifier. Donc, il va parler du Seigneur Jésus. Donc, on sait qu'après ça, il va sortir de cette chambre-là, il va se rendre au jardin de Gethsémane, puis c'est là qu'on va venir arrêter le Seigneur Jésus. Puis Jésus va être mis à mort,
Puis, 3 jours après, il va ressusciter, comme qu'il avait dit à ses disciples. Puis après ça, pendant 40 jours, on a lu ça dans les Actes au chapitre 1 la dernière fois, pendant 40 jours, le Seigneur Jésus va apparaître à ses disciples. Il n'apparaît pas au monde inconverti. Il apparaît à ses disciples pour prouver vraiment qu'il est réellement ressuscité. Puis la dernière fois qu'il va les apparaître, ça c'est à la montagne des Oliviers. Il avait dit qu'il allait les rencontrer là de nouveau. Puis c'est ça qu'on avait vu la dernière fois. Puis là, il les a dit encore ces paroles. Il dit, vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas encore venu. Et ça, c'est 40 jours après sa résurrection. Le Saint-Esprit va venir 10 jours après, au jour de la Pentecôte. C'est ça qu'on va lire, qu'on a lu ce matin. Donc, mais il les avait dit qu'ils devaient rester à Jérusalem. Ils ne devaient pas s'éloigner de là, jusqu'à ce que celui que Dieu les avait promis, ou le Saint-Esprit qui allait venir, il devait rester là. Donc, c'est ça qu'on va lire le matin. C'est 10 jours après que Jésus les a dit ça, puis qu'il est parti au ciel, là, ses disciples se trouvent encore à la même place, dans cette chambre haute. Puis on avait vu dans le chapitre 1 que vraiment, là, ils persévéraient dans la prière. Les apôtres, puis même tous les disciples qui étaient là, ils étaient environ 120, dans la chambre haute. On peut s'imaginer d'être des disciples là, dans cette chambre-là. Puis on peut peut-être s'imaginer maintenant qu'on est ici, nous ensemble, dans ce petit bâtiment ici, peut-être qu'il ne paraît pas trop fort pour les yeux du monde autour de nous, mais on est réunis ensemble comme des disciples du Seigneur Jésus. Puis il attendait ces disciples-là. Il attendait la venue du Saint-Esprit qui doit venir. Puis probablement qu'ils étaient exercés à prier. Ils ne devaient pas bouger de Jérusalem avant que l'Esprit vienne. Alors, qu'est-ce qu'on lit au verset 1? Le jour de la Pentecôte. Ça, c'est 50 jours après qu'il est ressuscité. Le jour de la Pentecôte. Ça, c'était une fête pour les Juifs sous l'Ancien Testament. Qu'est-ce que ça dit? Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Donc, je vais m'imaginer, moi, là, qu'on est là. On est là. Tous ensemble dans le même lieu. Un petit groupe de personnes. Environ 120 personnes. Vous savez, il y avait des 1000 personnes à Jérusalem dans ce temps-là, à cause de la fête, des 1000 et des 1000 de personnes. La plupart, c'était des Juifs. Mais ce groupe de disciples-là sont là dans la chambre haute. Probablement, ils prient, puis ça fait 10 jours qu'ils attendent. Et qu'est-ce qu'on peut apprendre là aussi, peut-être, c'est d'être patient. Vous savez, patienter le temps de Dieu pour les choses qu'il nous promet, les choses qu'il nous dit. Parfois, nous, on veut faire les choses plus vite, mais être patient. Donc, ils sont là. Qu'est-ce que ça dit? Tout à coup. Donc, on peut s'imaginer, là, on est ici, mais eux, ils étaient dans un bâtiment, probablement qu'il n'y avait pas de fenêtres. Il y avait des fenêtres, mais pas de vitres. Dans ces jours-là, quand on était en Afrique l'année passée, il y a beaucoup de maisons n'ont pas de vitres. Ils ont des fenêtres, mais pas de vitres. C'est ouvert, probablement à cause de la chaleur. Là. Mais là, ici, c'était la même chose. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Vous savez qu'est-ce que ça peut faire? Un vent, un bruit de vent, là, qui est très fort. On peut l'entendre souffler de loin. Et ils entendent ce bruit-là. Tout à coup, ça dit. Puis ça nous dit, et il remplit toute la maison où il était assis. Donc, ce vent-là est venu dans la maison où ils étaient assis. Puis ça nous dit des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Donc, ils ont toutes vu ces langues-là qui étaient là dans le bâtiment, comme des langues de feu. Puis ça dit, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Pas seulement sur les apôtres. Les langues de feu se sont posées sur tous ceux qui étaient là dans cette chambre-là ce jour-là. C'est comme si nous, on est ici, les langues de feu viennent se poser chacun de nos têtes. Qu'est-ce que ça dit? Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Pas seulement les apôtres ont été remplis du Saint-Esprit, tous ceux qui étaient là ont été remplis du Saint-Esprit.
Ils ne pouvaient pas l'avoir plus du Saint-Esprit. Ils étaient remplis. C'était vraiment un moment, quand c'est rempli, là, il faut que ça déborde. Et il dit, c'est comme un verre, quand on le remplit, il faut qu'il déborde. Donc, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Puis qu'est-ce que ça dit? Ils se mirent à parler en d'autres langues. Puis c'était pas du blabla, c'était des langues intelligibles, des langues qui étaient parlées dans ce temps-là. Parmi toutes ces personnes-là là, qui vont venir par la suite, quand ils entendent ce bruit-là, c'était des gens qui venaient de différents pays, avec toutes des langues différentes, mais les disciples ici se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Puis on avait vu plus bas que ce qu'ils disaient vraiment, c'était des merveilles de Dieu. Ils parlaient des choses qui venaient de Dieu. Vous savez, dans 1 Corinthiens 14, ça nous dit que les langues n'ont pas été données pour les croyants. Ça a été donné pour les incroyants. Puis il cite vraiment la raison que ces gens-là parlent de cette manière-là, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes là, avec toutes des langues différentes, puis Dieu vraiment fait un miracle pour que tous ces gens-là puissent entendre des merveilles de Dieu. C'est beau ça. Puis là, ça nous dit, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux. C'était des Juifs, hommes pieux, des hommes religieux. Mais pas des hommes sauvés, des hommes pieux. Ils étaient là à Jérusalem, une foule de personnes là, des 1000 de personnes, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Puis quand ces personnes-là ont entendu ce bruit-là, vous savez, s'il y a quelque chose qui se passe dans un endroit, si on entend quelque chose, un bruit, ou qu'on voit de la boucane qui s'élève à quelque part, les gens sont attirés pour venir voir qu'est-ce qui se passe. C'est normal, hein? On est comme ça. Si on entend quelque chose qui se passe, si on entend une sirène, parfois il y a des gens qui entendent une sirène, des fois ils partent en arrière pour voir qu'est-ce qui est arrivé. Donc ici, ça dit, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, puis ça nous dit, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ça les a confondus. Vous savez, on dit, ces gens-là ne sont-ils pas tous galiléens, mais comment ça se fait qu'on les entend parler dans notre propre langue maternelle? Donc, c'est tout quelque chose. Mais c'est Dieu qui est à l'œuvre. C'est Dieu qui est à l'œuvre. Puis aussi, c'est le Saint-Esprit qui est venu. Ils étaient dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous parler dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? » J'aime à penser que si aujourd'hui on est ici, nous autres là, puis il y aurait un grand bruit qui se ferait de même, puis il y a des gens de la ville ici qui vont venir ici, ou des gens de partout. Il y aurait des gens de partout avec différentes langues, puis moi je parlerais en français, mais il y a des Chinois, il y a des gens de partout. Ils ne pourrions pas me comprendre. Ils ne pourrions pas me comprendre. Donc, c'est la raison que Dieu a fait ce miracle-là pour que toutes ces personnes-là puissent comprendre ce que ces hommes-là disent. Ou, à moins que si moi je parle dans une langue que vous ne comprenez pas, je dois avoir un interprète à côté de moi qui va interpréter, vous savez, pour que les gens comprennent. C'est vraiment la raison pourquoi même Paul enseigne ça dans 1 Corinthiens 14, que quand on se lève pour parler, ça devrait être pour édifier, pour consoler, pour exhorter le peuple. Si je parle dans une langue que vous ne comprenez pas, qu'est-ce que ça va vous valoir? C'est ça, Paul fait comprendre ça. Puis vous savez qu'au début de l'Église, les langues existaient. C'était réel. Mais on sait que d'après 1 Corinthiens 13, qu'il y a 3 dents qui allaient arrêter après qu'on aurait le livre ou la parole de Dieu complète. Il y a le dent de la prophétie, de la connaissance et le dent des langues. On ne sait pas quand ça a pris fin, mais moi je crois, après que la parole a été complète, ces 3 dents-là ont été arrêtés, mais ils étaient là au début de l'Église. Donc, qu'est-ce que ça dit? Là, il mentionne toutes les personnes de différents pays qui se trouvaient là. Donc, si on va au verset 11, puis là, ils disaient, comment les entendons-nous parler dans nos langues
dans nos langues des merveilles de Dieu. Donc, il y en a qui étaient vraiment réveillés. Il y en a vraiment qui étaient conscients qu'il y a quelque chose qui se passe ici aujourd'hui. C'est vraiment Dieu qui est à l'œuvre. Mais il y en a d'autres qu'eux autres, ils vont se moquer. Vous savez, il y a toujours des gens qui sont là pour se moquer quand ça vient des choses de Dieu. Il y a toujours des gens. Mais ici, on voit, ça dit, ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser. Ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Donc, ça les dépasse vraiment. Ils ne comprennent pas. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Donc, pour beaucoup de personnes là, ils se moquent, puis ils disent, ces gens-là sont enivrés. Vous savez, quelqu'un qui est sous, il dit n'importe quoi. Mais ici, ce n'est pas des gens qui disaient n'importe quoi. C'était des gens qui disaient des choses qui viennent du ciel, des merveilles de Dieu, puis les personnes pouvaient les entendre ça. Mais vous savez, les gens qui ne sont pas intéressés, là, les gens qui se moquent, même si vous direz n'importe quoi, ils vont l'oreille bouchée. Ils veulent juste repousser ça. Mais ici, on voit que ces gens-là ne sont pas ivres. C'est ça qu'on voit après ça au verset 14. Pierre va se lever. L'apôtre Pierre. Pierre est toujours le premier à se lever. On voit ça partout. Quand il est avec les disciples, c'est lui qui agit toujours le premier. Parle le premier. Je crois que Pierre a vraiment été préparé pour ça. Et vous savez que seulement peut-être 52 jours avant, 53 jours, Pierre avait renié le Seigneur. Vous vous rappelez? Quand Jésus avait dit à ses disciples qu'il s'en allait au ciel, qu'il allait mourir, qu'il s'en allait au ciel, Pierre ne comprenait pas. Même Jésus a dit qu'il allait souffrir et qu'il allait le mettre à mort. Pierre ne comprend pas. Les autres disciples non plus. Puis même Pierre a dit au Seigneur, « Seigneur, moi je suis prêt à donner ma vie pour toi. » Pierre était vraiment sûr de lui-même qu'il était prêt à donner sa vie pour le Seigneur. Il a dit, même si toutes les autres vont t'abandonner, Seigneur, moi je ne t'abandonnerai pas. Je suis prêt à mourir. Puis vous vous rappelez ce que Jésus a dit à Pierre. Pierre devait apprendre des choses. Jésus lui a dit, Pierre, avant que le coq chante une fois, tu vas me renier 3 fois. Puis des fois, on peut être peut-être dur sur Pierre, mais il ne faut pas être dur sur Pierre. Vous savez, Pierre, quand il était là dans la cour, là, il y a la crainte qui s'emparait des autres. Tous les disciples, ils sont tous enfuis. Mais Pierre a quand même été courageux. Il a été, puis ça nous dit qu'il marchait de loin, il suivait de loin, mais il s'est trouvé là dans la cour. Peut-être que ce n'était pas trop la bonne place pour lui. Il se réchauffait avec les autres. Mais Pierre avait dit, Seigneur, moi je suis prêt à mourir pour toi. Puis ça nous dit qu'à un moment donné, il y a une servante qui a dit, es-tu pas un de ces hommes-là, toi? Je ne connais pas cet homme-là. Par 3 fois. Il y a des personnes qui ont dit, tu étais là. Non, même qui a juré vraiment de ne pas connaître le Seigneur Jésus. Mais vous savez, à ce moment-là, Pierre n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Pierre connaissait le Seigneur, mais à cause de la crainte, la peur, c'est ça qui les a toutes fait reculer. Mais ici, on voit un Pierre qui se lève, rempli du Saint-Esprit, ça dit. Puis vous savez, quand on est rempli du Saint-Esprit, il faut que ça déborde. On ne va pas être capable de garder ça pour nous autres. Vous savez, ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, ce qu'on a cru, on ne va pas être capable de garder ça pour nous. Vous savez, il faut le donner. C'est ça qu'on verra dans tout le livre des Actes. Alors, Pierre se présentant avec les 11 apôtres, les autres sont là, les presque 120 personnes sont là. Pierre éleva la voix et leur parla en ces termes. Donc, Pierre, ici, il va apporter le premier message de l'Évangile aux Juifs. Vous savez que Pierre, Jésus a dit, je vais te remettre les clés du royaume. Donc, c'est lui qui a prêché premièrement aux Juifs, puis on le voit plus loin, dans les Actes au chapitre 10, là, il va prêcher à un centenier romain, un païen, mais c'est lui qui va ouvrir la porte pour l'Évangile dans les 2 sens, si on veut dire, Juifs et païens. Donc, il va parler. Puis il va s'adresser directement à ce peuple-là. Il y a des 1000 personnes. Il ne faut pas oublier, il y a des 1000 personnes. Je ne sais pas comment ce qui provient, probablement que c'est Dieu qui donnait une voix assez forte pour parler à toutes ces personnes-là. Vous savez, c'est pas facile de parler quand il y a une grande foule, là.
Le Seigneur, Dieu lui a donné la voix pour. Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci. Donc, il va être très direct, très saint, mais il ne va pas ménager ce qu'il doit dire. Vous savez, quelqu'un, dernièrement, on a parlé avec une personne, puis il disait, des fois, il ne faut pas être trop fort dans nos messages. Et il faut essayer de gagner les hommes. C'est vrai, ça c'est vrai. Mais le message qu'on apporte devrait être direct. Direct dans le sens, on ne doit pas diluer la parole de Dieu. Et comme Paul dit à Timothée dans 2 Timothée, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. C'est-à-dire, ils ne voudront plus écouter les choses vraies. Ils aiment d'écouter des choses, mais pas des choses qui lui parlent, qui cherchent à, comment je dirais, à révéler leur condition de cœur. Ils vont vouloir former les oreilles à ça. Mais la parole de Dieu ou l'Évangile, ce n'est pas un message qui plaît aux hommes, naturellement. Ça ne plaît pas. Vous savez, parce que ça révèle la condition de l'homme. Donc ici, hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles, ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Donc il était 9 heures le matin. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Donc, on va terminer là. Il dit, Pierre, une référence associée à l'Ancien Testament. Il va parler du prophète Joël. Puis si vous allez lire le Joël, c'est lui qui a mentionné ces paroles-ci. Puis Joël annonçait ce qui prendrait place dans les derniers jours. Puis vous savez qu'on est dans les derniers jours. Depuis l'Église a commencé, on est dans les derniers jours. Paul dit dans 2 Timothée chapitre 3, « Sache que dans les derniers jours, les temps seront difficiles. » Mais ici, quand il parle des derniers jours, il mentionne, c'est Joël qui a prophétisé ça, c'était quelque chose qui va arriver dans le futur. Puis je crois que ces choses-là, probablement, ils sont produits parmi les croyants, même ceux du début, là. Puis c'est surtout ce qui va prendre place à la fin des 7 années de tribulation. On voit ça plus loin. Il dit, vos fils vont prophétiser, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Puis regardez qu'est-ce qu'il dit. Dans ces jours-là, donc c'est dans les derniers temps, mais dans ces jours-là, je pense qu'il parle surtout de ce qui va prendre place à la fin. À la fin, après que l'Église sera enlevée, il va y avoir 7 années de tribulation. Puis ce qu'il dit ici, là, dans les paroles qu'il dit, c'est vraiment ce qui arrive à la fin. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel. Et si vous lisez le livre de l'Apocalypse, à partir du chapitre 6 jusqu'à la fin, vous allez lire à propos de ça. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. La raison que je dis que ça va arriver dans ce temps-là, parce qu'on n'a pas encore vu ça arriver sur la terre. Vous savez, il y a certains groupes qui essaient de prétendre que ces choses-là sont déjà arrivées. Mais ici, il dit bien clair. Le soleil se changera en ténèbres. Si vous lisez à la fin du chapitre 6 de l'Apocalypse, vous allez lire un peu la même chose. Et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur. Vous savez, ici, c'est quand Jésus revient en gloire pour établir son royaume. Avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce grand jour, de ce jour grand et glorieux. Puis là, ça nous dit, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, dans ces jours-là, il y a beaucoup de personnes qui vont être sauvées dans la tribulation. Après que l'Église sera enlevée, il y aura beaucoup de personnes qui vont être sauvées par les messagers que Dieu va mettre sur la terre. Il y a 144 000 Juifs qui vont être scellés du sceau de Dieu au début de la tribulation, puis ils vont y aller partout dans tous les coins de la terre pour annoncer l'Évangile du royaume. Le Seigneur vient pour établir son règne. Puis il y a beaucoup de personnes qui vont croire. Il y a 2 témoins qui vont se lever. Si vous lisez Apocalypse 11,
il parle de deux hommes qui vont se lever, qui vont être des témoins pour la terre. Et ces hommes-là, personne ne pourra lui faire du mal aussi longtemps qu'ils n'auront pas fini leur service. Là. Le moment qu'ils vont avoir fini ce qu'ils avaient à faire, ils vont les mettre à mort. Puis ça dit 3 jours après, ils vont ressusciter, puis ils vont s'en aller au ciel. Puis ça nous dit que le monde va être content qu'ils sont morts, parce que ces gens-là dérangeaient. Ils bouleversaient le monde à cause du message. C'est la même chose aujourd'hui. Puis si vous lisez dans le chapitre 14, les dernières paroles qui vont être annoncées au peuple, ça va être par des anges. C'est les anges qui vont parler au monde avant que tout prenne sa fin. Donc c'est tout ce qu'on va lire. Donc on pourra continuer la prochaine fois là, avec ce que Pierre a prêché ce jour-là. Puis plusieurs personnes vont se convertir. C'est vraiment beau. Que Dieu bénisse sa parole. Notre Dieu et notre Père, nous voulons nous approcher devant ta présence pour te remercier et te rendre grâce pour ta parole ce matin. Nous réalisons que ta parole est vaste. Ta parole révèle tes pensées et tes voies. Et on voudrait, Seigneur, être dans une condition pour pouvoir la recevoir afin qu'elle puisse produire dans nos vies des changements qui vont être agréables et qu'on va être prêt, comme ses disciples au début, à vouloir parler de celui qui a payé un si grand prix pour racheter nos âmes. Donc, nous voulons remettre cette journée entre tes mains. Bénis le restant de cette journée, l'Évangile ce soir, et aussi veille sur ton peuple, chaque frère et sœur, là où ils sont en ce moment, préserve-les, même ceux qui voyagent aujourd'hui. Nous t'en prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.